et déposer ma vie à tes pieds. Il y a toi qui es forte pour moi. Je veux t'adorer. Oh oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Dieu t'aime, il a tout accompli à la croix. Le Seigneur, il a le regard fixé sur toi. Il a tout accompli. Il a dit, Père, j'ai tout accompli. Mais c'est à toi d'ouvrir ton cœur ce soir. La parole va être annoncée. La réunion va se dérouler, mais c'est à toi que ton cœur soit disposé ce soir. Et nous allons continuer par poursuivre par les chants. Alléluia. À toi la gloire, mon Dieu. Ensemble l'église à la gloire de Dieu. Soit la gloire de Dieu. Dans mon cœur, merci Jésus. Soit la gloire de Dieu. Passerá en este lugar y toca mi alma, Señor. Bendiga la bomba de ti, porque tú eres el Salvador. Passerá en este lugar y toca mi alma, Señor. Bendiga la bomba de ti, porque tú eres el Salvador. Estoy enamorado de él. Enamorado de él, yo sé con su gran amor, en mi corazón, su casa, en mi corazón, su casa, en mi corazón, su casa. Yo quiero ser perfume agradable, pues donde está tu trono, eso la chica alabe. Yo quiero ser perfume agradable, pues donde está tu trono, eso la chica alabe. Pour la gloire de Dieu. Merci pour sa grâce. Merci pour ce moment.
Je suis heureux, Seigneur. Dans quelques jours, dans quelques semaines, je monte là-haut. Je monte là-haut. Je me disais, Seigneur, mon peuple me manquera. Le plus important, c'est mon peuple me manquera, Seigneur, parce que je vis avec eux. Quand je suis à la réunion avec eux, je suis bien avec eux. Parfois, l'ennemi te fait vaciller, te fait peur. Mais le plus important, c'est de recevoir la parole de Dieu dans le cœur. Que Dieu bénisse mon foyer. Que Dieu me garde, parce que je ne veux pas vous dire, mais c'est dur. Je le dis avec mon cœur ce soir. La nuit, presque, je n'entends pas. Je le sens à côté de moi, je le chasse au nom de Jésus. Mais je fais confiance à mon maître. J'ai ma compagne qui prie pour moi. J'ai mes enfants qui sont avec moi. Je ne risque rien. J'ai mes frères avec moi. Que Dieu bénisse mon foyer, que Dieu me garde mon foyer. Je laisse la place à mon frère Ismaël et que Dieu le bénisse. J'appelle tous les frères. Amen. Mes frères. Chantons ensemble, amen. Chantons ensemble, gloire à Dieu. Amen. Merci Amen. Raconter l'expérience au début de ma conversion. Amen.
Voilà, j'avais un enfant qui était atteint de l'asthme et j'avais l'habitude d'amener dans un spécialiste, un professeur, pour qu'il vérifie son asthme. Et voilà qu'un jour, le professeur, il me dit, Madame Mado, il y a une anomalie, ça va pas. Parce que je voyais que ceux qui faisaient, c'était pas les examens qu'ils faisaient d'habitude. Je voyais qu'ils sortaient, ils rentraient, ils prenaient le petit, c'était bizarre. Et je lui ai dit, monsieur docteur, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne faites pas comme d'habitude. Donc je suis venue pour un simple contrôle et je vois que ça bouge à tous les sens. Et le docteur me dit, en effet, Madame Mado, on a trouvé une anomalie, on a trouvé une tache au poumon de votre fils. Là, je ne vous dis pas dans quel état j'étais. En plus, mon fils qui avait 14 ans, je me suis dit, un enfant de 14 ans avec une tache au poumon, c'est pas bon. Et je lui ai dit, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et il me dit, je vais vous donner un médicament, et pendant 5 ans, vous avez ce médicament pendant 15 jours, et un jour après, vous venez et on verra ce qu'on pourra faire. Et moi, pendant ces 15 jours, je ne vous dis pas le calvaire que j'ai vécu. Et j'aurais pu en parler à mon église, mais j'avais vu que mon église était tellement bien que je n'ai pas voulu la trouver. Et ça, mes soeurs, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que quand nous sommes dans la faiblesse, dans l'épreuve, il faut être avec les sœurs. Il faut que les sœurs nous aident à prier, à avoir la communion, parce que vous savez, l'union fait la force. Et moi, ce que j'ai fait, je suis restée dans mon coin au retrait et je priais. Et quand nous sommes dans l'épreuve, il y en a un qui nous rate pas, c'est l'ennemi. C'est vrai. Et il venait, il me faisait voir mon fils allongé dans une table, il me faisait qu'il était mort. Donc, je ne vous dis pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai passé vraiment les 15 jours au calvaire. Et les 15 jours se sont écoulés, je suis allée voir le docteur. Et moi, de suite, dès que je suis rentrée, tout est lancé. Je lui ai dit, docteur, la tache a disparu. Et il me dit, Madame Mado, mais attendez, mais comment voulez-vous que la tache disparaisse? Mais moi, c'est parce que j'avais la conviction que je savais un Dieu qui est grand, qui voulait guérir. Mais je ne lui ai pas dit, j'ai rien dit. Je suis rentrée en moi-même et je me suis dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je fasse pas cette épreuve, en train de me former, et si c'est pas, parce que des fois nous voulons tellement la guérison que nous faisons passer notre volonté avant celle de Dieu. Et c'est pas comme ça, il faut laisser agir le Seigneur. Et je lui ai dit, ben, le moyen, parce que c'est un docteur qui est de la famille et qu'on a beaucoup de confiance. Et je lui ai dit, ben, docteur, ben, le meilleur moyen de le savoir, c'est de vous lever et de refaire des examens à mon fils. Bon, et quand il est parti, il a pu mon fils pour faire des examens, et je suis restée dans cette petite pièce. Et là, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Merci Jésus. J'ai pas fait une grande prière, parce que le Seigneur, c'est pas une belle prière qui veut, c'est la sincérité du cœur. Et là, c'est mon cœur de mère qui a parlé. Je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas. Ne permets pas. Étends tes mains sur mon fils. Et quand le docteur est revenu avec mon fils, il avait des examens dans la main, il tournait, il retournait. Et encore moi, je vais paniquer encore plus. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi le. Et il me dit, je comprends pas. La tâche a disparu. Le Seigneur a étendu ses mains. Et voilà, le Seigneur a étendu ses mains. Aujourd'hui, mon fils est là, il commence à lever. Ça, c'est un privilège que je Et je vous demanderai, mes sœurs, de placer les neveux de la main devant le Seigneur. Parce que comme il s'approche, et je voudrais que vous priez. Alléluia. Alléluia. Jésus est la maître de la situation. Si toute situation, si tu es incliné, comprends, tu mets les genoux à terre, que tu demandes, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus te tendra la main. Le plus important, c'est d'être dans le chemin de Dieu. À toi la gloire ce soir. Nous allons présenter les malades. Alléluia. On va présenter le Vincent Beach. On va présenter le Meka. On va présenter mon oncle Ernest. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin de la prison. Tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et ceux qui ont besoin de la grâce ce soir, qui lèvent sa main. Et pour cela, je vais vous demander. Demandez à sa main. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Moi aussi, à toi la gloire. Parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Accompagne nous ensemble comme les agents. Jésus. C'est qu'authenticité, Seigneur. Nous savons que tu es sur le terme du ciel. Oui, Jésus. Tu n'as pas changé, mon Oui, Père. Jésus. Allons mon activité, mon Jésus, tu es qui guérit comme de loin, comme de près. Nous ne croyons pas la foi, Dieu. Que ce sera des témoignages vivants pour la gloire de ton Seigneur. Nous disons merci à travers toute la gloire. Amen. Antonio ici présentera les malades. Alléluia. Sois glorifié.
Merci Seigneur, une fois de plus éternel. Jésus. Oh Jésus. Quelle grâce Seigneur, qui nous fait Seigneur, de redempter nos malades devant toi. Oui, Jésus. Connais Seigneur les besoins qu'il y a, Seigneur. Les besoins, Seigneur. Seigneur, tu me dis dans ta parole, Bénis, Seigneur. sois éternel. Seigneur, dans Pour cette les soirée de pleurs, grâce, oh Seigneur, je les te larmes t'aime, dans le cœur, pour ces malades, Jésus. Seigneur. Il te rachète toutes Tu es maladies, le docteur venu corps, du Seigneur. ciel. Et que la gloire te revienne dans cette soirée de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à mon frère Ribou qui chante un cantique à la mort. Alléluia Jésus. Gloire à Dieu. Bénis Jésus. Bénis Jésus. Ah, cette norme, Seigneur. Bénis Jésus. Pour la gloire de Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, dans la mer.
sont brisés. Quand j'entends ce cantique, ça me brise le cœur. Parce que tout ce qu'il fait le Seigneur pour nous, et nous ne méritons pas. Seigneur, quelle grâce que nous avons d'appartenir à Jésus. À toi la gloire, Seigneur, ce soir. Vous voulez écouter un témoignage? Un témoignage, c'est un vécu de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Je vais appeler mon ancienne Jeanne. Et que Dieu la bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Je ne m'attendais pas à témoigner ou expérience. La gloire de Jésus. Vous savez, j'ai passé des moments très difficiles. Ça fait 33 ans que je suis baptisée, je sers le Seigneur. C'est la première fois qu'il m'arrive ça. J'avais plus le goût d'aller à la salle. J'étais dans le carreau. Je me levais à 4h du matin, à 3h du matin. Je faisais le ménage. Même je me trouvais dehors, en train de balayer. Je fais une souffrance affreuse. Je me cachais. Quand je voyais une soeur, je m'enfermais la porte. Je ne sais pas qui m'a sacrifié. À la suite de ça, j'étais dans ma maison. Je voulais prier, mais j'avais une barrière sur moi. J'avais fait une grande dépression. Le matin, je me levais. Je me peignais. Je prenais mes cheveux dans ma main. Je partais à pleine. J'ai eu peur. Et je disais à mon compagnon, je disais, regarde, je veux. Alors lui, il était en dépression aussi. On était deux. On était deux. Alors je ne pourrais pas l'encourager, lui. Lui, non, moi non plus. On passait tout le temps à pleurer. C'est pas possible. Moi, je voyais pleurer. Et lui, je voyais pleurer. Je m'enfermais dans ma chambre. J'essayais de prier, mais je n'arrivais pas. C'était un chaos que je... Et des fois, je venais venir à la maison, je m'arrêtais là, et je me retournais. C'est passé. J'avais plus le goût d'aller à l'assemblée. Je me cachais avec mes frères et sœurs. Je ne sortais jamais dehors. Je pensais réclamer faire le ménage. J'étais dégoûtée, je ne sais pas. C'est passé. Tout d'un coup, c'est arrivé. Le soir, j'ouvrais la porte de ma chambre. Et je voyais des ombres passer, des ombres passer, des ombres passer. Tout noir, passer, passer, passer. Et moi, je disais, c'est quoi ça? Il me venait comme une pression sur moi. Je me suis levée. Il n'y avait personne. Alors j'ai compris que l'ennemi me faisait du mal. Il voulait que moi et mon compagnon, on ne vienne plus à la maison de Dieu. Et moi j'attendais. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis venue ici, au fond. Responsable Paul. Alléluia. Les gens de la table Gloire à Dieu. chaque fois me disait ça. Alors j'ai venu une fois, trois fois. Et je savais que mes soeurs et mes frères priaient. Amen. Je savais. Et un jour, je suis venue ici, là, j'ai prié. Le frère Paul m'a dit, prie jamais. Il était toujours derrière moi. Et je le remercie. Amen. J'ai prié et j'ai ouvert tout mon cœur. Merci Seigneur. Je venais à l'assemblée, mais c'était pas ça. Mais ce jour-là, c'était spécial. Alléluia. Dieu a rentré dans mon cœur. Amen, amen. Et là, je veux le suivre dans les bons comme dans les tombés.
C'est vrai que ça coûte, hein. Mais Dieu m'a délivré de toutes choses. Je suis contente que mon compagnon vienne à la réunion. C'est grâce à vous. Grâce à l'église de Pesga. De tous mes frères et sœurs. Merci. Alléluia. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, même en terre étrangère. Dieu est merveilleux. Parfois, on se laisse aller, on marche, on ne se rend pas compte où on est. Mais on se dit, dans notre cœur, on dit, je suis trop loin de la maison. On retourne à la maison. On retourne à la croix. Et le Seigneur te bénira. On va poursuivre dans les chants. Alléluia. Je vais demander à la chorale qui nous chante un cantique à la gloire de Dieu. Que Dieu les bénisse. À toi la gloire. Llena mi habitación a tu hora. Cerraré la puerta, en el secreto me verás. Oiré llorar o recompensar. Iré por el placer de estar solo en tu presencia. Merci Jésus. Merci pour la gloire Jésus. Merci pour la gloire ce soir. Voulez-vous écouter un témoignage? Je vais appeler ma soeur Sabra. Elle va lui dire un mot qui est à son cœur, qui désire son cœur. Amen. Alors, je ne m'attendais pas à témoigner. Mais cet après-midi, chez moi, je me disais, il y a un moment que je ne témoigne plus. Ça fait pas trop longtemps, hein, ça fait quoi, peut-être 2-3 mois que je ne témoigne pas. Mais je ne sais pas, ça a travaillé dans mon cœur. Et là, Paul m'a dit, il faisait signe, témoigne ce soir. Je vais vous raconter une expérience il y a longtemps de ça. On faisait la réunion dans le garage là-bas. Et voilà qu'on passait un moment difficile à l'église. Un très grand problème est arrivé dans l'église. Et voilà que l'église était à terre. L'église gémissait devant Dieu.
Et c'était une réunion de prière. Et l'église priait. Et moi, je n'étais pas disposée. Parce que mon cœur était malade. Moi, l'œuvre de Dieu, ça compte beaucoup pour moi. Et quand je voyais le peuple comme ça, mon cœur était blessé. Et je me disais, Seigneur, si l'église ne va pas bien, je ne vais pas bien. Et voilà que je regardais l'église. Et je voyais que l'église gémissait devant Dieu. Il n'y avait aucun qui ne faisait rien. Au contraire, tout le monde pleurait. Et moi, j'étais là. Je n'arrivais pas à me mettre en communion avec Dieu. Et je disais, Seigneur, regarde ton peuple, Seigneur. Seigneur, contemple les cœurs. Tu vois ce qu'il y a. Tu connais les besoins. Comment tu peux laisser ton église comme ça? Et là, d'un coup, le Seigneur se fait entendre dans mon cœur. Et le Seigneur me dit, ferme tes yeux. Et bien sûr, j'écoute la voix de l'Esprit. Je ferme mes yeux. Et là, d'un coup, je me vois transportée dans une haute montagne. Ça s'est passé à un clin d'œil. Et je me vois dessus cette montagne. Et quand j'ai ouvert mes yeux, quand j'ai vu là où j'étais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je regardais en bas, il n'y avait pas de feu. Et le Seigneur me dit, regarde en bas. Je regarde en bas. Il me dit, si maintenant l'ennemi viendrait à toi, et tu le verrais maintenant grimper sur cette montagne, il viendra à toi, est-ce que tu le verrais? Je dis, oui Seigneur, de là où je suis, je vois tout. Il me dit, c'est là où tu dois tout tenir. Tu dois être dans les hauteurs. Amen. Malgré le problème. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous passons des moments difficiles. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Parfois on demande et on ne voit pas. Mais le Seigneur travaille dans le silence. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, ce n'est pas parce qu'on ne sent pas, que Dieu n'est pas avec nous. Et il m'a dit, il faut que tu sois dans les hauteurs. Parce que dans les hauteurs, tu vois le danger arriver. Parce que si tu as ton regard fixé à terre, tu vois que tes problèmes. Tu vois que tes lamentations. Mais si tu lèves ton regard, tu regardes dans les hauteurs, tu verras le danger arriver. Moi, si j'ai un conseil ce soir pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les anciens, il ne faut pas lâcher la main de Dieu, Jésus revient. C'est la paix maintenant. On le sent. On sent les pas de Jésus. Parce que tout va mal autour de nous. Il y a rien. Moi, j'ai entendu des païens me dire, je suis dans le monde, je fais de tout. Et je n'ai pas cette joie que j'avais avant, quand je touchais des choses-là. J'avais une joie. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Même dans le monde, ils n'ont plus rien. Jésus revient bientôt. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Dans ce monde, il y a beaucoup de lumière. Mais quand c'est éteint, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour nous. Nous, notre devoir, c'est d'être ici et de persévérer à les choses de Dieu. Parce que le plus important, c'est quand on va remonter au ciel, on va retrouver les nôtres. Aussi les Algoliens, à la mort de leur camp. Nous irons les retrouver. Le plus important, c'est ça dans notre cœur. Je vais laisser tout à la place à l'ancien Alain et que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, ce soir, je sens une atmosphère de famille. Et Dieu est au milieu de nous. Et ça se ressent. Vous savez, les frères me disaient de faire chanter ma compagne. Elle est malade, donc elle va venir ici, elle va chanter la moitié d'une cantique. Et si elle ne veut pas, elle redescend. Ici, il n'y a pas de professionnel, comme dirait le frère Paul, mais on fait tout à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. On s'incline tous ensemble et on recherche la paix. Amen. Cuando hago la
es cuando vuelva. Ya que perdí la batalla, pero yo no he perdido la vida, porque vivo mi descanso en tus promesas, la promesa que yo espero es cuando vuelva. Hay algo que quiero dejar bien claro, es que Señor tú nunca me has fallado, me has ayudado desde que te conocí. Hay algo que nunca lo he remediado, estar locamente enamorada de tus encantos, ya que he perdido batalla, pero aún yo no he perdido la vida, porque vivo y descanso en tus promesas, la promesa que yo espero es cuando Él vuelva. Ya que he perdido batalla, pero nunca me he perdido J'aimerais qu'on puisse s'incliner, nous restons dans cette présence du Seigneur. Et je demanderai à mon frère Antonio qu'il puisse me placer devant le Seigneur. Viens encore une fois, notre éternel, on fait appel à toi. Alléluia. Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur. Là pour nous bénir. Gloire à Dieu. Si. Santo. Et l'Église dit, vous savez, il y a quelques jours que je disais à mes neveux, aux jeunes, qu'on venait ici, et je disais que j'allais apporter ce que je vais apporter ce soir, sur un Dieu puissant. Et c'est un message ancien que j'ai prêché il y a longtemps. Frère Laurent, quand je suis venu, il m'a téléphoné, il m'a dit, je viens, porte quelque chose de bon. Un mot de Dieu. Insuffisant pour changer et transformer une vie. Vous savez, par rapport au témoignage qu'il y a eu ce soir, c'est le témoignage l'ancienne, on m'a fait du bien quand elle a témoigné. Il faut savoir que le diable est toujours là pour nous décourager, pour nous désanimer, pour faire voir qu'il n'y a plus de solution. Et croyez-moi, il n'y a pas que nous. Nos anciens, des anciens, et même dans la Bible, qu'ils étaient, je dis pour moi, plus d'hommes de Dieu que nous. Mais ils ont tenu le coup. Alléluia. Ils ont persévéré. Je vais faire deux lectures avec vous. Hébreux 13:8. La première, elle est courte. La Bible dit, tout le monde connaît ce verset. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Les situations changent, mais Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours le même. Et le deuxième verset, c'est celui-ci. Et je vais nommer un peu la situation. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait un fils, Paul. Et la promesse tardait à venir. Il y a un verset qui dit, si la promesse tarde à venir, attends-la car certainement elle va arriver. Amen. Non, certainement elle va arriver. Amen. Et je pense que Dieu a attendu le dernier moment comme à l'ancienne. Vous savez, des fois dans la vie chrétienne, on est au point de tout laisser tomber. Au point de laisser les bras. Et Dieu va parler à Abraham. Il ne va pas envoyer un ange, il ne va pas envoyer un serviteur. C'est Dieu lui-même.
qu'il va parler. Et quand Dieu parle, on sait quelque chose de l'Église, c'est qu'il ne se trompe jamais. Dieu sait ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et la Bible dirait ainsi, Genèse 17, verset 1. Écoutez bien, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, c'est-à-dire quand il n'y avait plus de solution pour l'être humain, il dit quand Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, et c'est Dieu qui parle, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qu'il y a ici ce soir. C'est un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est toujours le même. Et ce même Dieu qui est là ce soir, il veut te fortifier, il veut te bénir, il veut te relever, il veut te guérir. Nous avons un Dieu puissant, l'Église. Non, non, tenemos un Dios poderoso. Et il ne change jamais. Et on va voir ensemble ce que la Bible parle et c'est ce que Dieu fait au jour d'aujourd'hui. C'est un message qui est simple. C'est un message que j'avais prêché à une réunion de jeunesse. Mais c'est le béaba, mais c'est là où Dieu se manifeste. Marc 16, verset 13. Il dit que les disciples allaient de ville en village, ils voyaient beaucoup de malades et ils étaient guéris. Si Dieu n'a pas changé, ça va se passer encore aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas que Dieu a changé, le problème, c'est que nous, notre foi est en train de diminuer. On se confie en Dieu vraiment au dernier moment. Avant, on va voir le docteur, le professeur, le cardiologue, tout ce qu'il faut, avant de se confier en Dieu. Moi, je me rappelle quand j'étais pasteur à Avignon, les gens, avant d'aller à l'hôpital, ils me téléphonaient. Alain, quel marché tu es? Je disais le marché où j'étais. Ils amenaient les enfants, je priais pour eux et après ils allaient à l'hôpital. Et quand ils allaient à l'hôpital, tout était bien. Parce que Dieu agissait. Amen. Mais tu peux me dire, mais oui, oindre les malades, ça c'était à l'époque de Jésus. Mais maintenant c'est différent. Il y a un témoignage d'un des premiers serviteurs de la mission. Il s'appelait Mans. Un homme extraordinaire. Un homme que Dieu bénissait pleinement. Un homme qui ne savait pas prêcher. Alors quand il prêchait et qu'il voyait qu'il n'y arrivait pas, il arrêtait de prêcher, il disait, vous voulez voir si Jésus est vivant, apportez les malades. Les gens apportaient les malades, il y avait guérison sur guérison. Maintenant on s'habitue à un beau message, mais il n'y a rien derrière. Je préfère un mot de Dieu et l'onction de Dieu derrière. Et un jour un malade est arrivé devant Mans. Et il a dit, Mans, je viens de faire des examens. Je demande pardon pour le mot. C'est un mot qu'on ne peut pas dire, mais il faut le dire ce soir. Et on m'a détecté un cancer. Et Mans, il s'est rappelé que dans la Bible, il y avait des hommes qui voyaient les malades. Il s'est rappelé qu'au roi David, ils avaient pris une corne et ils avaient oint le roi David pour être roi. Le témoignage, ce n'est pas des anecdotes, c'est vrai.